C'est l'agnac. Imaginez un podcast qui ne parle pas seulement de rêves, mais aussi de cette détermination et cette volonté inébranlable qui les rendent réalisables. Bienvenue dans l'agnac, le podcast entièrement dédié à cet esprit de persévérance qui alimente la réussite. Je suis Stéphanie Haas et je suis partie rencontrer des personnalités fascinantes et des experts pour appliquer les méthodes dans votre propre vie. Ce n'est pas seulement motivant, c'est transformateur. Aujourd'hui, je reçois une invitée rayonnante, Catherine Barba, surnommée la mamie du web et considérée comme la première entrepreneuse du web. Je la suis depuis ses débuts lorsque je travaillais chez nomade.fr. Issue d'une famille espagnole, Catherine a suivi un parcours académique brillant à l'ESCP avant de se lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat digital. Sa vie est ponctuée de rencontres. Après avoir remporté un concours avec Télérama sur l'impact d'Internet dans les médias en 1995, Catherine est repérée par Viviane Pratt pour créer OMD Interactive, la filiale Internet de l'agence de communication OMD. En 1999, elle rencontre Marc Simoncini et Thierry de Passemard, les fondateurs de e-France, qui lui donnent sa chance et elle prend la tête de cette entreprise à seulement 26 ans. En 2003, elle ressent le besoin d'oser. Elle crée Cash Store, une entreprise de cashback, puis une agence de conseil digital, Malinea. Un voyage aux États-Unis va lui ouvrir les yeux sur le commerce et lui donne un nouveau souffle. L'audace, la persévérance, la curiosité et la transmission sont des valeurs qui ne la quittent pas. En tant que jury de l'émission Qui veut être mon associé, lors de la première saison, elle a montré son engagement à soutenir les nouveaux entrepreneurs. Dernièrement, elle fonde Envie, l'école des indépendants pour transmettre son expérience et les aider à décoller. Avec Catherine Barba, l'agnac n'est pas une option, c'est un mode de vie. Catherine, tu es une source d'inspiration pour nous tous. C'est parti pour l'interview. Bon, du coup, ma première question, Catherine, elle est toute simple. C'est quoi pour toi avoir la niaque? Est-ce que ça Ah, te c'est parle? l'envie. Et je fais pas de mauvais jeu de mots, hein, Stéphanie, tu le sais, c'est avoir envie. La niaque, c'est du mouvement. C'est C'est quelque chose qui te met en mouvement dans l'action. Si tu pouvais revenir quand tu avais 5-6 ans, devant la Oui, petite Catherine, qu'est-ce que oui. tu lui dirais, toi qui connais la suite? Bah vas-y, fonce. Fonce, n'aie pas peur. Ça va être super. Ça veut dire que petite, tu avais peur ou j'ai l'impression que quand on lit un peu ton parcours, j'ai l'impression justement que petite, tu jamais eu peur? Ouais, en fait, je sais pas si j'avais pas peur, mais j'étais très bien entourée. Et quand tu es entourée d'amour, ça te fait comme une espèce, ça te permet c'est un rempart, tu vois, ça te permet de rebondir face à tout. Et moi, j'ai des parents dingues, des parents tellement aimants. Ton enfance a forgé un peu ton caractère et puis tout ce que tu as fait après? Tu avais déjà, je sais pas, tu étais bonne élève? Comment ça se passait en fait? C'était qui la petite Catherine? Oui, j'étais un petit cheval de course à l'école. Tu sais, je suis donc issue d'une famille assez modeste et dans laquelle la méritocratie a toute sa place et l'ascenseur social. Et comme j'avais des facilités à l'école, ils m'ont beaucoup poussée. Donc j'étais fille unique et j'étais donc l'école c'était important pour moi parce que je savais que c'était le gage d'une belle vie future. Est-ce que toi, tu avais déjà un rêve, petite fille, d'un métier? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te motivait ou pas plus que ça? Je m'en souviens pas, mais tu l'as peut-être vu sur ma page LinkedIn. Cette incroyable rédaction de CM2 qui date de 1983, exhumée par mon papa du fin fond de la cave. La rédaction est très argumentée. Il dit que ça doit être très intéressant de s'occuper d'un sujet si nouveau qui va transformer notre société et que être chef d'entreprise, bah, ça doit rapporter beaucoup d'argent. Et donc, c'est ça que j'écrivais. Non, mais tu te rends compte? Tu l'as écrit et tu l'as fait parce que du coup, moi, je cherche toujours dans les recettes de l'agnac ce qui permet aux gens de l'avoir. Et j'ai l'impression que toi, c'est souvent les rencontres. Et quand on lit un peu ton parcours, quand on voit aussi ce que tu as créé, on en parlera de l'école des indépendants avec envie, c'est aussi des rencontres sur lesquelles tu t'es appuyé. Mais finalement, ton parcours, il est jalonné de rencontres. Je t'écoute poser cette question et je me demande qui fait autrement. Enfin, je veux dire, la niaque se nourrit-elle d'autre chose que d'humain, que de liens, que d'amour, que de gens? Je sais pas en fait. Est-ce que tu peux auto-générer ta niaque? Je sais pas.
Et du coup, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle toujours, surtout chez toi et chez tous les, j'allais dire les entrepreneuses et entrepreneurs, c'est, comment on trouve les idées de boîtes. Toi, tu as lancé plusieurs boîtes, parce que je me rends compte qu'il y a des gens de temps en temps qui sont un peu bloqués. Comment on a cette curiosité? Comment on trouve? Comment on fait? En fait, on ne cherche pas d'idées, on ne trouve pas d'idées. C'est faux de se dire ça. Si tu veux créer une boîte et tu te dis: «Bah non, je vais aller aujourd'hui, je vais chercher, je vais trouver l'idée», ça risque d'être très long, me semble-t-il. En fait, il faut que tu prends ta pyramide et tu la retournes. C'est pas l'idée que tu cherches, c'est le besoin. Bon, tu le sais, on en a beaucoup parlé ensemble. C'est, je regarde autour de moi et de quoi est-ce que moi, ça commence par soi souvent, hein, de quoi j'ai besoin qui n'est pas comblé, qui me manque. Et tu te dis, tiens, mais est-ce que je suis la seule à avoir ce besoin ou pas? Ah, mais non, on est très nombreux à l'avoir. Tiens, mais pourquoi est-ce que personne n'a jamais proposé de solution? Bon, souvent, on te dit si tu es la première à avoir une idée, hein, demande-toi si tu es un génie ou si c'est une fausse bonne idée. Mais parfois, eh ben, il y a des raisons qui font que ça n'a jamais été fait avant toi et que toi, tu es la bonne personne pour le faire. Donc, c'est une question de besoin. Quelle est l'expérience qui t'a demandé le plus de niaque? Ah non, mais indéniablement, c'est envie qui me demande le plus de niaque. Parce que j'ai 50 ans et que clairement, tu pas la même qu'à 25. Au fil du temps, j'ai mûri, j'ai fortifié ma capacité, qui est peut-être ma plus grande qualité professionnelle, c'est ma capacité à vendre. Eh bien, aujourd'hui, alors que je me considère comme une bonne vendeuse, j'ai le sentiment qu'il me faut plus d'énergie à déployer pour arriver au même résultat. Oui, alors du coup, comment tu fais pour nourrir cette niaque? Parce que tu dis que c'est plus difficile, mais voilà, est-ce que tu as des petits trucs et astuces pour garder la niaque? Mais en fait, c'est l'envie, tu Mmh. vois? J'ai envie de le faire. J'ai envie de réussir. J'ai envie d'aider, des milliers, des dizaines de milliers, rêvons, des millions de gens à se mettre à leur compte et à réussir. J'ai envie de vivre cette aventure avec des personnes que j'aime profondément. C'est l'envie qui nourrit, Maniac. C'est parce que je suis motivée et j'ai l'impression que je remets mes compteurs à zéro tous les matins. Et c'est peut-être ça aussi qui est une grande chance, c'est que sur mon chemin, dans mon sac à dos, il n'y a pas beaucoup de cailloux. Tu vois, je l'allège tous les soirs, en fait. Et donc, c'est plus facile pour moi d'avancer parce que je porte pas de choses très lourdes sur mes épaules. Chaque matin, je suis un peu amnésique, en fait. Puis ensuite, je me dis, vas-y, c'est bon, quoi. T'as une vie entière, c'est aujourd'hui, fonce. C'est un peu le moment présent dont tu me parles, parce que comment on enlève justement les cailloux? On voit beaucoup de gens qui se traînent des sacs, justement très lourds. Toi, tu dis que tu les enlèves. C'est un effet de la volonté. Je décide que ma vie, c'est maintenant. En fait, j'avais lu ce livre que tu connais sûrement, hein, c'est Le pouvoir de l'instant présent. Et en fait, tu sais, ça parlait de cette capacité à s'ancrer dans le présent. Et je me souviens qu'à la lecture de ce bouquin, j'avais imaginé qu'il y avait un petit robinet derrière mon cou que je pouvais à l'envie ouvrir et fermer et je pouvais couper tout ce qui arrivait. Et donc, j'arrive assez facilement aujourd'hui, avec la pratique, je peux couper mes pensées. Je peux juste être, tu vois, il n'y a rien de plus important, Stéphanie, que ce qu'on est en train de faire là. Je suis pas en train de penser à ce que je vais faire tout à l'heure ou à une galère que j'ai eue hier. Je suis vraiment là. Donc c'est de la pratique, hein. C'est comme le sport, ça se muscle. On est bien d'accord, c'est de l'entraînement. Alors du coup, Mm. je vais te poser une autre question. Vas-y. Est-ce qu'il y a un moment donné où la niaque t'a abandonné, ce qu'on appelle l'échec en France, le fameux problématique de l'échec? J'ai plein d'échecs, Stéphanie, comme tout le monde. Enfin, comme évidemment, j'ai plein de moments où ça se passe pas comme j'ai prévu, comme j'avais prévu. Mais c'est drôle. Je me dis toujours que ça fait partie du chemin, en fait. Tu vois, ça fait partie du chemin. Tu dis, enfin j'ai lu ou entendu, que tu fais souvent, appel à ton intuition. Alors moi j'adore, mais c'est vrai que du coup, des fois, ça peut paraître un peu, pas ésotérique, mais comment on fait pour faire appel à son intuition et c'est quoi l'intuition? Ah, l'intuition, elle se nourrit quand même de beaucoup de connaissances, non? Me semble-t-il. Quand ton intuition, elle se nourrit de savoir, de lecture. Euh, Quand je me suis dit il y a 2 ans, c'était il y a plus que ça parce que j'ai mis plus d'1 an à préparer Envie avant de le lancer, mais je sens qu'il va y avoir quelque chose autour de la transformation du travail, que la révolution du travail, c'est la nouvelle frontière. J'ai énormément lu, interviewé de gens, rencontré des gens qui étaient déjà là-dedans. Donc, ton intuition, elle se nourrit quand même de beaucoup, beaucoup de travail, tu vois. C'est pas de l'intuition militaire. C'est drôle que tu dis ça parce que ce matin, j'étais en train après mes petites prières du matin, j'étais en train de relire quelque chose sur Napoléon.
Clausewitz qui a écrit quelque chose sur lui. Mais Napoléon était un grand stratège militaire et lui, il avait ce coup d'œil, le coup d'œil militaire, tu vois. Et donc, je lisais ça ce matin sur qu'est-ce qui nourrissait justement ce qu'on pouvait appeler de l'intuition. Mais en fait, c'est pas de l'intuition, c'est qu'il connaissait la topographie par cœur de. Quand j'entends tout ce que tu parce que l'idée, c'est de trouver un petit peu les conseils pour ceux qui n'osent pas. J'ai l'impression que tu as vraiment la recette de la confiance en soi que décrit Charles Pépin dans son livre et en fait, la recette de Charles Pépin, c'est ce que tu viens de décrire. Tu me dis si tu es d'accord avec lui. C'est 1, j'apprends, donc j'ai confiance en moi. 2, j'ai confiance en l'autre Mmh. et 3, j'ai confiance en la vie. Mais Pour lui, oui, c'est ça la j'adore ce livre. confiance. Je l'ai offert à tellement de gens. Moi, je mettrais la confiance en l'autre en premier. Je crois que c'est vraiment celle qui, parce que je connais beaucoup de femmes notamment qui apprennent beaucoup de choses, qui sont érudites, qui sont tellement expertes, mais qui n'ont pas confiance, tu vois. Et donc, c'est juste ose, accepte de te laisser regarder comme quelqu'un de valeur. Accepte ce regard sur toi. Tu as une immense valeur. Tu sais, c'est ce qu'on se dit chez Envie, c'est tu as de la valeur, tu es une merveille. Et dès lors que tu n'acceptes pas cela, en fait, ça doit être plus difficile. J'imagine, la chose, on me l'a répété, ça me faisait bien marrer d'ailleurs, mais on me l'a répété tellement de fois depuis que je suis petite que cette nourriture-là, elle vient vraiment des autres. Donc, qui sont les gens autour de toi qui vont te regarder avec cet amour? S'il y en a pas, venez me voir. Et justement, on va en venir à Envie, puisque moi j'ai eu la chance de participer à la promo Les Intrépides et j'ai trouvé ça en fait, j'ai choisi Envie parce que je te connaissais et parce que je savais que la chose la plus importante que j'allais trouver, c'est les réseaux, bah, c'est les autres Mmh. et tout ce que vous nous avez appris et fait rencontrer. Donc, tu peux nous redire un peu comment est venue cette idée, avec qui tu l'as construit, quel est ton objectif? Et bah, avec plaisir. Il y a enfin, il y a 2 ans, un peu plus, j'ai eu cette conviction que le travail se transformait, qu'on allait tous travailler autrement et qu'il y avait de plus en plus de Français qui allaient se mettre à leur compte en indépendant, en solo entrepreneur. J'ai regardé tout ce qui se faisait sur le sujet et il m'a semblé qu'il manquait quelque chose, c'était l'école des indépendants, l'école et le réseau des indépendants. Et c'est ce que j'ai créé. Et pour cela, de façon très immédiate, genre le lendemain de cette idée, j'ai appelé mes meilleurs amis et je leur ai dit, j'ai besoin de vous parler d'un projet génial. Et il y en a deux parmi elles, trois parce qu'il y a Annabelle qui nous a rejoint, qui a fait tout le graphisme d'Envie, mais c'est Charlotte et qui était utile pour les élèves, pour les apprenants, pour les salons, qui ont eu la folie. Et donc on a créé ça il y a 1 an et 3 mois, c'était en septembre 2022. Pour moi, c'était très important de le faire, non seulement parce que ce sont des personnes en qui j'ai une immense confiance et un grand plaisir à travailler, mais parce qu'elles font ce que je ne sais pas faire. Et alors pour terminer, si on devait résumer un petit peu les 5 conseils comme les 5 doigts d'une main, heu, pour avoir la niaque, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'il faut vraiment, voilà, pour nourrir sa niaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, demande-toi ce qui te motive. Qu'est-ce que tu as envie de faire au fond? Tu vois, qu'est-ce qui te plaît? Tu vois, à quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Déjà, fais-toi la liste de choses qui te font plaisir. Et peut-être dans ton boulot, il y a des choses qui te font plaisir. S'il n'y en a pas, peut-être qu'il faut couper. Donc, déjà, commence par regarder toi. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Regarde les merveilles de gens autour de toi qui sont là pour te regarder avec amour, avec énergie, avec audace, avec tout ça, ça va par une espèce de magie au fond agir sur toi. Donc, Donc si je résume, tu dis, il faut vraiment avoir envie, s'interroger sur soi. ouais, trouve ton envie, trouve ton envie. Je veux dire, si tu as envie de rien, tu auras jamais la niaque. Enfin, je sais pas, hein, c'est de quoi tu as envie profondément. Il y a un bouquin que j'adore qui s'appelle La Voix du désir, VOIE, de Benoît Garceau. La Voix du désir. Alors, c'est un peu catho, hein, pardon, hein. Moi, c'est mes petites bondieuseries qui reviennent, mais va creuser au fond de toi. Tu vois, quand tu descends la petite spéléologie intérieure et tu vas au creux de ton intériorité, de ton silence intérieur, il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce que tu as envie de quoi au fond? Tu vois? Et il y a forcément quelque chose autour de toi où tu vas pouvoir le réaliser, l'exprimer.
Tu vas le trouver. Et pour le trouver, vraiment, entoure-toi de gens. Entoure-toi de gens qui te stimulent, qui te motivent, qui te challenge, qui t'aiment. Tu vois? Et ça, il y en a forcément aussi. Et si t'en trouves pas, il y en a chez Envie. Il y a plein de love chez Envie, en fait. Tu vois? Donc après, tu vois, ça fait que deux conseils. Si le troisième, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est, développe ton intuition en étant curieuse, en Ah apprenant. bah oui, mais ça, Donc c'est tous les jours. Tu vois? Ne passe pas une journée sans avoir appris quelque chose de nouveau. Tu vois? Sans avoir lu quelque chose qui t'a fait avancer. Et puis, de le partager, c'est pas mal aussi. Tu vois? Parce qu'à chaque fois que toi, tu reçois, ça, c'est l'esprit qui est le nôtre aussi. Hein, c'est qu'à chaque fois que tu reçois, tu redonnes en retour. Et, donc si je te résume, on en a 4, donc ouais. c'est déjà énorme, Oh, hein. purée. C'est j'ai envie de quelque chose profondément, donc j'ai vraiment l'envie. Ensuite, je vais chercher les autres, je vais m'entourer des autres. Mhm. Je vais développer mon intuition, je vais apprendre en fait et je vais surtout repartager aussi ce que je sais. Bah oui, on n'existe que pour ça, il me semble, hein, au fond. Tu vois, et soit plutôt dans l'esprit de donner. Mais ça, je crois que donner, ça donne la niaque. Tu vois, donner du temps. Donner, tu vois, ne serait-ce que pense à quelqu'un, même si toi, tu es au fond du bol, pense à quelqu'un qui va pas bien et tu lui fais un petit SMS aujourd'hui. Tu lui dis un petit truc gentil. Tu dis ça va aller, ça va, tu vois, je pense à toi, tiens, je t'envoie un petit coup de soleil, salut, bonne journée. Je sais pas. Et rien que ça, tu vas voir que les flux sortants, ils te donnent la niaque. Tellement plus que n'attends pas que ça rentre, c'est toi, il faut que ça part de toi. Et si tu as vraiment très très peu de jus, tu te forces. Est-ce que tu as un mantra ou quelque chose à nous dire, pour 2024 que tu auras envie de Eh ben, j'ai envie de vous dire, mon petit, ben, c'est dans la veine de ce qu'on vient d'échanger à l'instant. Hein, c'est Mère Teresa qui dit ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Voilà, c'est mon mantra, ça l'est depuis longtemps. Et je pense que si on se l'applique, on va la trouver, la niaque. Catherine, merci beaucoup parce Merci à que toi. j'ai pris un moment d'enthousiasme de dingue et je te souhaite, moi, d'accompagner des milliers d'indépendants qui auront la chance de croiser ta route et de votre route, pardon, parce que c'était vraiment, très énergisant. La Niaque, le podcast qui vous met en mouvement. Abonnez-vous pour écouter tous les mois des personnalités positives qui vont partager leur expérience et leurs conseils. Rejoignez le mouvement et osons ensemble transformer nos envies en réalité. À très vite.